à David. Donc David a commencé à régner sur Juda seulement. David n'a pas commencé à régner sur tout Israël. David a commencé par régner d'abord sur Juda. Ce qui s'est fait que les 12 tribus, les 11 tribus d'Israël étaient restées à part, comme le royaume d'Israël, et il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Donc le royaume d'Israël avait comme capitale Samarie, et le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem. Donc ce qui fait que tous ceux qui étaient restés avec David dans le royaume de Juda, ils avaient gardé leur lieu de culte qui était à Jérusalem. Alors les Samaritains ou ceux qui étaient restés dans le royaume d'Israël, ils continuaient à adorer Dieu sur les monts Garizim. Donc ils étaient attachés à l'histoire. Alors cette inimitié était restée pendant plusieurs générations. Alors quand Jésus vient, l'objectif de Jésus n'est pas de sauver seulement les Juifs. Parce que ceux qui étaient restés avec David dans le royaume de Juda, ils étaient appelés les Judéens ou autrement les Juifs. Et les autres qui étaient restés dans le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie, c'est donc qu'on appelait les Samaritains. C'est comme aujourd'hui on parle des Congo, des Brazzavillois, on les identifie par rapport à leur capitale. Donc on les appelait les Samaritains, c'est par rapport à la capitale d'Israël en ces temps-là. Et les autres, c'était des Juifs, c'est par rapport au fait qu'ils étaient des Judéens, ils étaient des gens des Judée. Alors quand Jésus vient, il ne vient pas sauver seulement les gens des Judée. Il ne vient pas seulement sauver les gens de Samarie, il vient pour unifier le peuple qui était autrefois perdu. Ils étaient considérés comme des brebis errantes parce que chacun était en train de suivre sa voie. Les Juifs se disent que nous adorons à Jérusalem, les Samaritains se disent que nous adorons à la montagne de Gazirim, à la montagne. Alors pendant ce temps, Jésus vient pour sauver tous ces peuples-là. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus rencontre la Samaritaine. Quand il rencontre cette femme, la femme lui dit qu'entre vous les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas de relation. Donc on ne parle pas entre les Juifs et les Samaritains. Dans la conversation, au fur et à mesure, la première fois la femme considère Jésus comme étant un Juif. Le pasteur l'a enseigné ici dans la session des femmes. Et plus ils évoluaient, la femme l'a considéré comme les prophètes. La femme l'a considéré comme les seigneurs. Et puis jusqu'après, elle l'a considéré comme étant les messies. Alors quand la femme fait une rencontre authentique avec Jésus, avec celui qui est la vie, celui qui est le salut, la femme se rend compte qu'elle n'était pas en face d'un juif comme tous les autres, et se rend compte qu'elle n'était pas en face d'un prophète comme Moïse, et se rend compte que celui avec qui elle était en train de parler, c'était le Messie dont les prophètes avaient annoncé. Alors la Bible est en train de dire au verset 28 qu'elle a laissé la cruche. La première intention, c'est quoi? C'est de rentrer parmi son peuple pour aller annoncer que j'ai rencontré le Messie. Donc vous savez, parmi qui est sauvé, parmi les choses qui prouvent qu'on est sauvé, les gens qui sont sauvés sont ceux-là, après avoir rencontré Jésus, ils sont prompts à rentrer dans leur ancien environnement pour annoncer Jésus. Une personne sauvée, vous allez voir, il y a des gens avec lesquels vous étiez en train de partir en boîte, en braille, je ne sais pas, vous étiez en train d'escroquer les autres, vous étiez en train de mener une mauvaise vie. Vous avez tous une même croyance. Mais quand on rencontre Jésus, la première intention, ce n'est pas de rentrer chez soi et de dire que nous sommes sauvés. La première intention, c'est de rentrer auprès de ceux avec qui on avait les mêmes croyances. Cette femme est rentrée auprès de ses frères pour dire que non, on avait une mauvaise image. C'est vrai qu'on a un problème avec les Juifs. C'est vrai qu'entre nous et les Juifs, il n'y a pas de relation. C'est depuis des générations. Mais celui que je viens de rencontrer, ce n'est pas un prophète comme Élie. Celui que je viens de rencontrer, ce n'est pas un prophète comme Moïse. Vous savez ce qui fait des fois que quelqu'un qui est sauvé, tu dis que non, moi je ne fréquente plus ce genre de personnes parce que ce sont des hommes de péché. C'est vrai. Ça peut être vrai. Il y a des environnements qu'il ne faut plus fréquenter. Tu dois mettre un pont, tu dois couper la relation totale avec ces gens si tu as essayé de leur apporter l'évangile. Si tu as fait ta part et que tu te rends compte que ces personnes n'ont pas pu accepter le Dieu que tu es parti leur présenter. Alors si tu n'arrives pas à influencer les gens avec lesquels tu étais dans une ancienne vie, dans une mauvaise vie, alors dans ces cas, tu peux t'éloigner d'eux pour qu'eux ne puissent pas te retourner dans ton ancienne vie. Mais ici, le premier réflexe, une personne sauvée a les réflexes de sauver d'abord tous ceux qui étaient avec lui dans des mauvaises croyances.
Alors Jésus a touché à cette femme, Jésus a sauvé cette femme avec une intention de toucher d'autres personnes. Il ne faudrait pas que nous puissions être les voiles, que nous puissions être l'obstacle ou une pierre d'achoppement à l'évangile. Christ t'a sauvé, mais par ta manière de vivre, quand tu rentres dans ta société, les gens constatent qu'il n'y a rien qui a changé. Tant que les gens constatent qu'il n'y a rien qui a changé, tu te rendras compte que ton message n'aura pas de poids. Le pasteur le dit toujours qu'à chaque fois que Dieu veut travailler sur un prédicateur, il commence d'abord par travailler sa vie. Parce que la vie d'un messager parle plus fort que son message. Il commence d'abord par toucher à sa vie. Si la vie de celui qui apporte le message a changé, même quand tu n'auras pas assez de mots, tu pourras seulement aller leur dire que Dieu t'aime. Juste ça pourra suffire pour que la vie de quelqu'un se tourne vers Dieu. Mais si la vie n'a pas changé, tu peux aller avec toutes les révélations du monde. Si la vie n'a pas changé, si tu ne produis pas les œuvres dignes du royaume, il est impossible que tu puisses affecter les vies des gens. En soi, ce qui change les hommes, ce ne sont pas les choses que nous leur disons. D'abord, c'est ce qu'ils constatent. C'est ce qu'ils constatent que nous sommes en train de communiquer. Il ne faudrait pas qu'entre les messages et les messagers qu'il puisse avoir contradiction. Le messager doit parler le même message que son message, si on peut permettre cette tautologie-là. Où le message doit être en accord avec les messagers. J'aime une chose, lorsque Isaïe arrive dans la ville, Dieu l'envoie pour aller oindre un roi. Mais quand il arrive, les gens en voyant seulement sa présence, ils peuvent se dire que, est-ce qu'il y a-t-il une bonne nouvelle? Donc, en voyant seulement les prophètes, les gens peuvent savoir quel genre de message le prophète est venu avec. Bien aimé, il y a des gens, quand tu les vois, tu sais déjà qu'ils sont venus se plaindre. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais déjà qu'ils sont venus se lamenter. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais déjà qu'ils sont venus avec une bonne nouvelle. Comme une fois, le pasteur nous a parlé des porteurs de la bonne nouvelle. Bien aimé, quand quelqu'un est porteur de la bonne nouvelle, on sait les voir même par sa manière de se présenter. Tu peux venir chez toi à la maison, tu n'as pas mangé. Mais quand tu vas visiter une famille, nous prenons l'équipe d'évangélisation qui vont visiter les gens à la maison. Quand ils entrent dans les maisons des gens, des fois les choses pour lesquelles ils prient pour vous, ils vous donnent, ils vous donnent encore le courage, l'espoir de compter sur Dieu. Des fois, eux aussi ont les mêmes problèmes. Mais la raison pour laquelle ils le font, c'est parce que premièrement, ils font confiance en Dieu. Ils veulent que vous aussi fassiez confiance en Dieu comme eux. Imaginez-vous qu'une équipe d'évangélisation vient, les frères Hervé, les frères Gabriel, les frères Aaron, ils viennent, les intercesseurs, les évangélistes de l'église, les serviteurs de l'église, ils viennent chez vous à la maison. Et puis quand ils entrent, vous leur saluez. Bonjour frère Aaron, vous allez bien? Oui, par la grâce. L'autre fois, j'ai parlé avec le pasteur. Je lui ai dit, cette expression par la grâce de Dieu, aujourd'hui dans l'église, est en train de perdre son sens ou sa valeur. En fait, quand on dit ça va par la grâce, donc ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire que qu'il n'y a rien qui marche. Alors, kwanema, c'est comme une manière d'exprimer sa pitié. Bien aimé, par la grâce de Dieu ne doit pas être une manière d'exprimer notre pitié. Ça doit être une manière d'exprimer notre totale confiance en Dieu. On se dit que c'est difficile, mais nous croyons que la grâce de Dieu peut nous sortir de cette situation. Alors il y a des gens quand ils disent, comment vous allez? Ça va un peu par la grâce. Donc quand il dit par la grâce, c'est pour qu'on lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Imaginez-vous que vous venez dans une maison de quelqu'un qui a besoin de réconfort. Tu commences à lui raconter comment est-ce que tu as un problème dans ta maison. Comment est-ce que tu as un problème à la faculté. Comment est-ce que tu as un problème dans ton couple. Vous risquez même d'oublier la raison pour laquelle vous êtes là. Vous allez commencer à vous raconter des histoires. Vous serez comme Lumumba et ses compagnons en prison. Ceux qui ont déjà suivi le film, tellement que tellement que vous racontez vos histoires, après avoir raconté ta souffrance, il te devient difficile de réconforter quelqu'un. Après avoir raconté tes difficultés, il te devient difficile de réconforter la situation de quelqu'un.
Mieux vaut qu'on soit ces personnes-là quand on arrive quelque part, même si on va raconter nos difficultés. Je raconte mes difficultés pour montrer à l'autre que dans les mêmes problèmes dans lesquels tu es en train de passer, je connais aussi les mêmes problèmes, mais par la grâce de Dieu, je m'en sors. Par la grâce de Dieu, je suis en train de trouver des solutions de cette manière et de cette manière. Si tu crois aussi, la grâce de Dieu peut t'en sortir. Il ne faudrait pas que quand on dit ça va par la grâce de Dieu, que ça soit comme une manière indirecte d'exprimer notre pitié. Il y a quelqu'un, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, on lui pose la question, comment tu vas? Il dit, ça va au rythme du pays. Un enfant de Dieu qui dit que ça va au rythme du pays, laissez ça aux politiciens. Et ça doit dépendre de la politique. Nous, ça dépend du ciel. Nous, ça dépend de Dieu. S'il y a des gens qui dépendent de la nomination de X et de Y, c'est bien. Mais nous, même si on croit que si on nommait mon grand frère, je vais me retrouver. Mais la présence de Dieu ou la grâce de Dieu doit être prééminente dans toutes ces choses. Parce que vous savez, l'avantage de faire confiance en Dieu, c'est que celui qui fait confiance en Dieu, il sait que Dieu a entre ses mains les cœurs des rois. Il peut les pencher où il veut. Vous savez, il est possible que je puisse avoir un rendez-vous avec le frère Dassin, c'est lui qui est la solution à mon problème. J'ai un rendez-vous avec lui. Mais si je montre à Dieu que le rendez-vous que j'ai avec le frère Dassin est plus important que lui, je peux arriver auprès du frère Dassin. Il a tout ce qu'il faut pour me donner la solution, mais Dieu tourne son cœur autrement. Dieu peut même permettre, pendant que je suis en train d'aller, il crée un problème chez les frères Dassin pour que les frères Dassin dépensent tout l'argent qu'il avait à me donner. Alors, nous devons être des gens, même avant d'aller voir quelqu'un, nous nous tournons d'abord vers Dieu. Alors ici, j'étais en train de dire que notre manière de dire, de vivre, les fruits que nous produisons peuvent donner l'assurance aux autres que nous sommes enfants de Dieu ou pas. Quand on arrive quelque part, notre manière de vivre, il ne faudrait pas qu'on arrive à un endroit, qu'on trouve une manière de vivre et qu'on puisse se conformer. Quand la Bible est en train de parler dans Romains chapitre 12, de ne pas se conformer au siècle présent. Le conformisme dont il est question, c'est que le siècle présent a déjà créé une manière de vivre, une manière de faire des choses, de manière à ce que si tu es à un endroit, si tu es dans telle entreprise, il y a des choses dans lesquelles tu dois ipso facto te retrouver. Mais être enfant de Dieu, c'est défier le système que le monde a déjà placé sur nous. Il y a des fois, certaines personnes, ce que nous appelons la grâce de Dieu, en soi, il n'y a pas de grâce dedans. Quand quelqu'un dit non, ça va par la grâce de Dieu, en soi, ce n'est pas la grâce de Dieu. Il y a déjà développé des stratégies. Vous savez que des mauvaises choses, plus on les fait, ça devient normal. On ne sait même plus, notre conscience ne nous reproche même plus que c'est mal ou c'est bien. Pour la première fois, quand quelqu'un vole, des fois, il se dit que non. Il se culpabilise. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, ça devient normal et on change les vols, le nom. On donne au vol un autre nom, ça devient les COP. Et puis, si notre conscience reste dans ça, nous serons dans un environnement avec des gens où on ne saura même plus, on ne voudra même plus qu'on dise qu'on est chrétien ou qu'on est enfant de Dieu. J'ai déjà vu des gens, on l'appelle au boulot pasteur, il dit que non, on ne cesse pas d'être pasteur parce qu'on est au travail. On ne cesse pas d'être évangéliste parce qu'on est au travail. On ne cesse pas d'être enfant de Dieu parce qu'on est au travail. Être enfant de Dieu, ce n'est pas une étiquette que nous portons comme les serveurs des restaurants. C'est-à-dire que quand je mets mon étiquette pour qu'on sache que je travaille dans tel restaurant, je suis serveur. Quand je vais quitter, je vais enlever. Être enfant de Dieu, c'est question d'identité. Il n'y a personne qui peut changer. L'identité ne se change pas en fonction de la circonstance. L'identité reste permanente. Que tu sois à l'église, tu restes Gabriel. Tu sois en famille, tu es Gabriel. Que tu sois en Zambie, tu es Gabriel. Ça ne change pas ton identité. Partout où je marche, je reste enfant de Dieu. Ça doit nous caractériser partout où nous sommes. Il ne faudrait pas que les réalités de l'environnement professionnel nous fassent oublier notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si les réalités de notre environnement professionnel nous font oublier notre identité d'enfant de Dieu, nous faisons rater les autres, les saluts. Parce que, je l'ai dit d'emblée au début que
Tout celui qui est sauvé doit savoir qu'il est un canal par lequel Dieu veut passer pour sauver les autres. Il est un canal. Tu es un ambassadeur. Vous savez, quand on parle des ambassadeurs des produits ou des marques, donc un ambassadeur d'une marque ou d'un produit, il fait de son mieux pour présenter tous les avantages qu'il y a du produit. Il fait de son mieux pour montrer aux autres l'intérêt qu'il y a à consommer les produits ou à être aussi utilisateur de cette marque-là. Donc quand on est ambassadeur, nous avons une responsabilité. Un agent marketing, même s'il connaît les failles de son produit, il fait de son mieux pour que les autres voient que le produit, il est de bonne qualité. Mais le Jésus dont on est en train de présenter, c'est un produit qui ne connaît aucune faille, qui n'a aucune faiblesse. Vous savez, avec les choses des hommes sont toujours parées d'imperfection. Il y a, regardez, si vous regardez en dessous de la chair, il y a une bouteille de désinfectant. Vous regardez sur des savons antiseptiques, vous allez voir que on va vous écrire que ça tue les microbes jusqu'à 99,99%. C'est-à-dire même le fabricant lui-même, il ne veut pas dire que ça tue les microbes. Normalement, 99,99%, les mathématiciens savent, on peut arrondir à 100%. Mais le fabricant lui-même, il s'est privé de dire que mon produit peut tuer les microbes jusqu'à 100%. Parce qu'il sait que parce que je suis un homme, il y a toujours une marge d'erreur. Il y a toujours une marge d'imperfection. Donc quand on parle de Jésus aux autres, ne parlons pas de Jésus comme étant quelqu'un ou comme étant une personne qui est parée d'une imperfection. Tous ceux qui viennent à Jésus, ils viennent auprès de celui qui donne le salut jusqu'à la perfection. Donc lorsque nous sommes sauvés en recevant le salut, nous recevons premièrement une position en Dieu. Nous recevons une identité en Dieu. Une fois le pasteur nous a dit qu'en Jésus nous sommes parfaits. Donc lorsque nous sommes sauvés, quand Jésus nous regarde, quand Dieu nous regarde, il nous voit parfaits. C'est comme l'histoire de Jacob et Ésaü. Quand Jacob se présente auprès de son père Isaac, il se présente au nom de son frère Ésaü. On dit que la voix c'est la voix de Jacob, mais la peau c'est la peau de qui? D'Ésaü. Donc celui qui est revêtu de Jésus, quand Dieu te voit, il te voit comme Jésus. Il te donne tout ce qui était réservé à Dieu. Il ne nous considère pas avec nos faiblesses. Maintenant, regardez maintenant la place de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, comme le pasteur nous l'avait dit la fois dernière, souffrait que je redis ce que le pasteur avait dit, parce que les choses salutaires sont dignes d'être répétées. Alors, ici, la maturité spirituelle, c'est quoi? C'est qu'il y a ce que nous sommes en Dieu. Nous avons une position en Dieu. Nous avons une identité en Dieu. Alors, nous devons vivre de manière à tendre vers cette perfection-là. C'est la raison pour laquelle Christ, avant de partir, où Christ a donné les ministères à l'Église. Les ministères ont pour rôle le perfectionnement des saints. On ne peut pas perfectionner ce qui est déjà parfait. C'est-à-dire que Dieu sait que les hommes que j'ai sauvés, dans leur identité céleste, dans leur position en Dieu, ils sont parfaits. Mais comme ils sont en train de vivre sur la terre, ils doivent faire une correspondance entre ce qu'ils sont au ciel sur la terre. Pourquoi est-ce que Adam, le premier Adam, à la différence entre nous, c'est que le premier Adam, avant la chute de l'homme, Adam était en train de vivre sur la terre comme Dieu les voyait au ciel. Donc, c'est-à-dire, Adam, en étant dans les jardins, il était en train de vivre sur la terre pour dominer, assujettir sur toute la création. Il a même donné les noms à tous les animaux. Il était en train de vivre comme Dieu les voyait. Alors, quand Dieu nous sauve, il nous donne cette position-là au ciel, mais il veut que sur la terre, que nous soyons en train de vivre de manière à tendre vers la perfection. Attendre vers cette perfection-là. C'est ça le rôle des ministères. Tous les ministères ont pour rôle de parfaire l'Église, jusqu'à ce que l'Église arrive à la stature parfaite de Christ. Arrive à la stature parfaite de ce que nous sommes réellement dans la pensée de Dieu.
quand Jésus descendait sur la terre pour sauver l'homme, il y a un prototype, il y a une image que Jésus avait d'un homme sauvé. Alors cette image-là, quand Jésus donne à l'Église le ministère, c'est pour qu'en exerçant les ministères, que les hommes soient en train d'étendre petit à petit à l'image parfaite de Christ. Alors ici, nous devons comprendre ces choses. Donc la maturité spirituelle, c'est au-delà de ce qu'on peut penser. On peut dire la maturité spirituelle, il y a quelqu'un qui est devenu mature, il prophétise avec précision. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais la vraie maturité, c'est lorsque notre vie sur la terre commence à tendre, à correspondre exactement à ce que nous sommes dans la pensée de Dieu. À ce que nous sommes dans la pensée de Dieu. C'est seulement de cette manière-là que nous serons un canal par lequel Dieu sera en train de sauver d'autres personnes. Je le rappelle encore, toute personne sauvée est un canal, est un instrument de Dieu pour sauver d'autres personnes. C'est comme ça qu'on parle de l'expression sauver pour sauver. Quand vous prenez l'exemple de Moïse, Moïse avait la bonne intention de sauver ses frères. De sauver ses frères en Égypte, quand il a vu l'injustice, il avait l'intention d'intervenir. Mais un homme qui n'est pas sauvé ne peut pas sauver les autres. C'est comme ça que la stratégie de Dieu, c'est de les prendre d'abord, de l'amener hors l'Égypte, pour que quand il reviendra, qu'il revienne avec quelque chose que les autres n'ont pas. Il est impossible de sauver les gens avec lesquels vous menez une même vie. Il est impossible d'annoncer l'évangile aux gens avec lesquels chaque soir vous avez des rendez-vous dans des boîtes ou dans des bars. Il est impossible de sauver des gens avec lesquels vous avez les mêmes copes au travail. Il est impossible d'annoncer l'évangile à ces genres de personnes. Il est impossible d'annoncer l'évangile à une amie avec laquelle vous avez raconté des histoires. Elle t'a raconté comment est-ce qu'elle gère 3 relations. Toi aussi, tu l'as raconté comment est-ce que tu gères 4 relations. Et puis demain, tu viens lui dire que non, viens dans notre église, Jésus t'aime. Tu vas te poser la question, c'est quoi le message que tu es en train de lui donner? Donc l'impact d'un message, l'impact de l'évangile, c'est lorsque celui qui parle de Jésus est lui-même transformé par ce qu'il est en train de parler. Nous ne voulons pas avoir un évangile des lèvres, nous voulons avoir un évangile qui vient des cœurs. Parce que ce qui a déjà touché notre cœur peut aussi toucher les cœurs des autres. Vous savez, il y a même certaines prédications. Quand les pasteurs prêchent souvent ici, il y a plus de fois, quand il introduit ce message, il dit quoi? De la même manière que ce message m'a béni, il va faire quoi? Il va aussi vous bénir. Donc, c'est-à-dire que il y a certaines choses, quand tu prépares ta prédication, de la même manière où tu étais en train d'être édifié, c'est une preuve que, parce qu'en fait, nous tous, nous sommes des âmes de Dieu. Et les pasteurs, et les prophètes, et l'enseignant, nous tous, nous sommes les âmes du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, si nous considérons que Jésus est notre berger à tous, c'est-à-dire que pendant qu'il était en train de me donner une prédication, il est donné pas seulement pour les autres, mais aussi pour moi. Donc, de la même manière que ça t'édifie pendant que tu prépares, de la même manière que ça te touche, c'est une certitude que ça pourra aussi toucher les hommes de la même nature que toi. Alors, imaginez-vous, tu es en train d'annoncer aux gens un Jésus qui change, mais pendant qu'il ne t'a pas encore changé. Il y aura un décalage entre ton message et toi-même. Alors, ta vie sera en train de contredire ton message. C'est comme ça que nous avons besoin de manifester les indicatifs d'une vie sauvée pour que notre message soit aussi plus puissant. J'étais en train de le dire tantôt, que nous vivons pour Dieu, mais avec les hommes. Nous vivons pour Dieu, mais parmi les hommes. On n'est pas prophète pour prophétiser Dieu. Donc, ça dit, ce qui fait qu'un prophète soit serviteur de Dieu, c'est parce que Dieu l'a établi pour parler de Dieu aux hommes. C'est-à-dire, il n'y a aucune œuvre de Dieu où on peut exclure l'homme. Si tu t'appelles serviteur de Dieu, c'est parce qu'il y a les hommes. Donc, il n'y a pas, on se dit que non, moi je suis serviteur de Dieu, c'est Dieu qui va me juger. Oui, Dieu va te juger par la manière d'exercer ce qu'il t'a donné devant les hommes. Il n'y a personne qui est appelé prophète pour prophétiser les hommes. Si on dit qu'un protocole sert Dieu, comment est-ce qu'on sert Dieu en essuyant les chaises? Est-ce que Dieu se met sur les chaises? Donc, on est serviteur de Dieu en étant protocole ou servante de Dieu. C'est parce que nous avons compris qu'on sert Dieu au travers les hommes. D'une manière ou d'une autre, nous servons Dieu au travers les hommes.
Alors c'est là que nous avons besoin de produire les fruits d'une vie sauvée pour que ce que nous faisons soit réellement une œuvre de Dieu. Sinon, ça ne sera pas différent des protocoles à Katanga DRC. Ça ne sera pas différent. Parce que là-bas aussi, il y a des protocoles qui essuient les chaises et puis les gens viennent se mettre. Ce qui différencie les protocoles qui servent ailleurs et les gens qui servent au temple, c'est que tous, ils font presque le même travail. Sur le plan de l'apparence, ils font presque le même travail. Mais les autres, peut-être leur motivation, c'est de l'argent. Mais quand on vient au temple, notre motivation, c'est que les gens qui vont s'asseoir sur les chaises où nous avons essuyé se mettent dans des conditions confortables. Alors, il faudrait comprendre la complexité des cœurs des hommes pour savoir, même quand un homme aurait mal réagi quand je lui donnerai une place, que je comprenne que peut-être que ce que moi j'ai compris avant, lui comprendra ça après. J'étais en train de parler, bon, excusez-moi de prendre cet exemple. J'étais en train de parler avec les frères Hans. J'ai parlé sur les services des protocoles et puis je lui ai dit non, il y a un problème qui se pose à l'église. C'est qu'il y a les gens qui torchent à l'église mercredi pour les cultes en semaine, mais c'est fait que les mêmes personnes sont les samedis à la répétition. On finit tard et puis il y a une difficulté de faire quoi, d'arranger tout ça. Alors on m'a dit que dans le protocole les faisait, mais il arrive qu'après la séance, les chantres déplacent les histoires et tout, alors ils ne se sentent pas confortables. Je les ai dit oui. En fait, vous aussi les protocoles, c'est vrai que nous allons prendre des dispositions en tant que responsables de la chorale pour qu'à chaque fois que vous vous arrangez, nous allons mettre de l'ordre. Mais vous les protocoles, vous devez aussi vous considérer serviteurs au même titre que les modérateurs et les prédicateurs. Imaginez-vous que je suis modérateur. J'ai fait une nuit, j'ai prié toute la nuit pour venir conduire la prière. Et puis j'ai dit, bien-aimés, est-ce qu'on peut être ensemble debout? Nous voulons prier. Et puis, Papa Tristan ne se tient pas debout. Donc, il a déposé le micro, il a dit non, comment est-ce que je suis modérateur? Vous allez comprendre que, étant serviteur de Dieu, le pasteur m'a toujours dit que gérer les gens, c'est comprendre la complexité de leur cœur. Il est possible que quelqu'un vienne à l'église. Il est malade, mais toi, Dieu t'a dit que mais lui, il est malade, il ne peut pas être debout. Dieu t'a dit. Mais si tu ne comprends pas qu'il y a des gens qui sont malades réellement, tu peux faire croire à la personne qui est en train de prier en étant assise qu'à Chombe. Et pourtant, la personne est réellement en train de prier. La personne est réellement en train de chercher Dieu. Alors, si on ne manifeste pas les fruits d'une vie sauvée, on risque d'abandonner les services à cause du comportement de l'autre. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous avons compris tôt que les autres comprendront tard. Nous devons concéder à ce que les gens qui n'ont pas encore compris, attendons jusqu'à ce qu'ils comprennent. L'apôtre Pierre n'est pas moins apôtre parce qu'il a compris la circoncision après l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est venu après et tous. Il est en train de lui-même de dire, après et tous, il m'est aussi apparu. Il est apparu aux autres, mais l'apôtre Paul est en train de dire, c'est après et tous qu'il m'est aussi apparu. Mais celui qui est venu après et tous, il a compris que la circoncision n'était pas question de la chair, mais c'était une question du cœur. Parce que l'apôtre Pierre, bien qu'étant apôtre, bien qu'étant celui à qui Jésus a donné les clés, bien qu'étant celui qui a fait tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait comme miracle, l'apôtre Pierre comprenait la circoncision comme Dieu l'avait dit à Abraham. Mais ce n'est pas parce que l'apôtre Pierre comprend les choses en retard qu'il devient moins apôtre. Apôtre Paul, tu dois apprendre à donner le temps à l'apôtre Pierre. Avec le temps, il comprendra tard ce que tu as compris tôt. C'est ça l'équilibre dans l'église. Donc si tu comprends une révélation, ça sera par toi que les autres aussi comprendront tard. Il ne faudrait pas considérer que ceux qui n'ont pas encore compris, et ils ne comprendront jamais. L'équilibre dans l'église, si nous devons manifester les fruits d'une vie sauvée, c'est pour mettre cet équilibre-là. C'est pour savoir qu'aujourd'hui, moi j'ai compris. Hier aussi, moi aussi, je n'avais pas compris. Si j'ai compris aujourd'hui, je peux être un canal par lequel les autres vont comprendre. Je peux être ce canal-là. Alors nous avons besoin de ça. Des fois à l'église, il y a certaines choses qui doivent évoluer, indépendamment de la compréhension de certaines personnes. Il arrivera des fois, tu donnes des bonnes idées, des bonnes propositions qui ne passeront pas
à l'immédiat, mais donne encore un peu de temps aux autres. Il peut arriver que tu viennes auprès de ton dirigeant avec une très bonne proposition. Mais c'est fait que le dirigeant ne comprend pas. Ça ne doit pas te démotiver dans les services. Il est possible que tu aies une connaissance peut-être dans la manière de faire les choses. Tu es dans le département des protocoles, tu es intercesseur, tu es protocole. Tu viens proposer à ton dirigeant quelque chose qui peut apporter un plus. Il est possible qu'il ne comprenne pas ça au même moment que toi. Mais le cœur de quelqu'un qui est sauvé, c'est de faire de manière à ce que les autres comprennent aussi ce que nous avons compris. De prier aussi pour les autres, de prier pour leur cœur. Quand on comprend la complexité de leur cœur, c'est là qu'on peut prier pour eux. C'est là qu'on peut prier pour les autres et attendre à ce que Dieu les fasse. Donc je rappelle que nous vivons pour Dieu, mais avec les hommes. Donc ce que les hommes disent de nous, c'est aussi important. Il ne faudrait pas se dire que non, moi je vis pour Dieu, je suis sauvé. Oui, c'est vrai que les gens parlent. C'est vrai que les gens racontent des mauvais témoignages sur les autres. Mais au-delà des mauvais témoignages, bien aimés, quand il y a des bonnes œuvres, il y aura toujours une personne qui parlera. C'est dans cette société où les gens sont méchants que lorsque cette femme Dorcas est morte, il y a eu les gens qui sont venus parler de ses bienfaits. Si tu fais bien, même s'il y a 10 personnes qui disent en mal, il y aura toujours quelqu'un qui dira en bien. On ne peut pas se lasser de faire de bien parce que les gens parlent. Les gens peuvent parler, mais étant enfants de Dieu, nous devons savoir que c'est une responsabilité d'être ambassadeur d'un produit ou d'une marque. C'est une responsabilité que d'être ambassadeur d'un royaume. Donc, c'est-à-dire, partout où je marche, je représente mon royaume. Je représente mon royaume. Je l'ai dit tantôt qu'en étant sauvés, nous recevons une position. On l'a déjà dit dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 1er à 3, si on peut nous le lire. Ephésiens chapitre 1, verset 1 à 3. Le premier au troisième verset, il est écrit: Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la paix, la grâce vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Là, on parle de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est-à-dire, ici, la première chose que nous l'avons dans les lieux célestes. La première position que nous l'avons dans les lieux célestes, et la maturité spirituelle nous amène à la concordance de ce que nous sommes en Christ avec ce que nous vivons sur la terre. J'ai parlé de ça, alors je ne vais pas y revenir. Alors prenons 1 Pierre chapitre 1, le verset 21 à 14. Les versets 14 à 21 plutôt. 1 Pierre. Le verset 14, Verset 14. il est écrit: Soit au gouverneur, chapitre 1er. Oui, chapitre 1er, verset 14. 1er 14, il est écrit: Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Oui, tu peux continuer. Je continue. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, Oui. sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Je continue? Oui, on peut s'arrêter là. Je vais revenir sur ces textes, mais ce qui m'intéresse d'abord ici, ce que je vais prendre là, c'est le verset 18. Dans ma version, on dit: vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent,
comme l'argent et l'or. Donc ici, la Bible est en train de parler de la manière dont nous avons été rachetés. Rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Dans ma version, on parle de nos ancêtres. En fait, les gens qui sont sauvés, nous devons savoir qu'il doit y avoir une ligne de démarcation entre notre vie avant de rencontrer Jésus et notre vie après. Il y a une manière de vivre que nous avons hérité de nos pères ou que nous avons hérité de nos ancêtres. Et cette manière de vivre se définit de chaque famille, de chaque tribu, de chacun dans son coin où il était. Il y a toujours d'une manière ou d'une autre une manière de vivre, une vaine manière de vivre comme la Bible en parle. C'est de cette manière de vivre que nous avons été rachetés. Regardez, il y a certaines personnes, avant d'être sauvées, il a été racheté de cette vaine manière de vivre. Cette vaine manière de vivre, elle naît de quoi en fait? Elle naît de plusieurs choses. Parmi ces choses-là, il y a par exemple la coutume. Ici, quand je suis en train de parler de la coutume, je ne suis pas en train de dire que la coutume, c'est la sorcellerie. Je ne suis pas en train de dire que la coutume est du diable. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus, on vous dit que non, Jésus avait coutume de prier à la montagne. Jésus avait coutume de faire ceci comme c'était dans leur coutume et tout ça. Donc, il y a des choses qui sont bonnes dans nos coutumes que nous devons garder. Mais il y a aussi des choses dont nos coutumes nous donnent comme information, mais qui ne corroborent pas avec la parole de Dieu. Alors, nous avons été rachetés de cette manière de vivre. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui sont sauvées. Mais quand on les place devant des réalités, la réalité de la coutume et la vérité de la parole de Dieu, vous sentez qu'il y a beaucoup de penchants. La personne est plus penchée à ce que la coutume dit plutôt qu'à ce que la parole de Dieu dit. Alors vous devez savoir que nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Bien aimé, la coutume n'est pas un péché. Mais à chaque fois que la coutume te donnera une information, cette information doit être soumise à la lumière de la parole de Dieu. Si la coutume contredit la parole de Dieu doit prendre la prééminence. Les gens qui sont sauvés sont ceux-là qui remettront toujours en cause la coutume au détriment de la parole de Dieu. Ici, je ne suis pas en train de parler de remettre en question notre coutume africaine au détriment de la coutume occidentale. Je suis en train de dire simplement de remettre en question notre coutume lorsqu'elle contredit la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas en train de dire que la coutume occidentale, elle est parfaite. Ou la coutume occidentale, elle nous apporte les choses, toutes choses qui sont bonnes. Non. Mais ici, on est en train de dire que celui qui est sauvé doit savoir qu'on est sauvé, mais la coutume ne doit pas rester ou être notre repère. Donc les gens qui sont sauvés, vous allez les voir. Quand ils sont butés à une situation où la coutume donne une information, la parole de Dieu prend le dessus. Tu dois être de ces gens-là. Tu es en famille. Ce qui va montrer que tu es sauvé parmi les autres. Il faudrait qu'on voie la différence. Lorsque la coutume te donne une information, tu dois savoir mesurer toutes choses que la coutume te donne à la lumière de la parole de Dieu. Le salut est venu aussi pour ça. Nous a sauvés de cette vaine manière de vivre. Il ne faudrait pas être enfant de Dieu ayant les réflexes de la coutume à chaque fois. Si la coutume contredit la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui doit prendre le dessus. La vaine manière de vivre à laquelle nous avons été sauvés, cette vaine manière de vivre est aussi liée des fois à la culture. Cette culture, le pasteur a toujours dit que la parole de Dieu ou la culture de Dieu est la seule culture qui peut transcender toutes les autres cultures. Donc nous devons toujours remettre en question ce que la culture nous propose à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons savoir qu'étant enfants de Dieu, nous avons notre manière de vivre, nous avons notre culture. Notre culture de vivre est une culture d'en haut. Est une culture d'en haut. Nous vivons sur la terre, mais nous avons notre repère, notre modèle au ciel. Nous avons notre modèle au ciel. Donc notre première référence doit être notre
doit être la parole de Dieu au détriment de notre culture. Il y a les mauvaises habitudes qui peuvent être la source de cette vaine manière de vivre. Les anciennes habitudes que les parents avaient, les ancêtres avaient. Il y a les croyances. Le pasteur a parlé des croyances une fois. Les croyances. Il y a des gens qui ont tellement de croyances que quand ils se mettent devant une situation, ce sont leurs croyances qui sont en train de dominer. Il y a certaines croyances, quand on est enfant de Dieu, nous ne devons plus avoir des croyances de tout le monde. Nous devons, quand on réfléchit, quand on donne nos convictions, que les gens constatent que dans nos convictions, nous sommes réellement enfants de Dieu. Parmi les réflexes que plusieurs ont hérité d'une manière directe ou d'une manière indirecte de nos pères. Quand je parle de nos pères, je ne suis pas en train de parler seulement de nos pères biologiques. Ce sont les personnes qui nous ont précédés dans un domaine comme dans un autre domaine. Ça peut être nos parents biologiques, ça peut être les gens, même dans notre environnement immédiat, les gens que nous considérons au rang de pères. Nous avons hérité cette manière de vivre là. Regardez, il y a des gens, leur premier réflexe, quand ils avaient des problèmes, c'était d'aller consulter un devin. Bien aimé, parmi les indicatifs de quelqu'un qui est sauvé, à chaque fois qu'il y a un problème, son premier réflexe, c'est Dieu. Son premier réflexe, c'est Dieu. Il y a des gens, quand il y a un problème, vous voyez des gens qui sont chrétiens, ils vous disent que non, kama kukanisa banashinda, kama bamunganga banashinda, twende tourne kona biakeushi. Donc déjà, un enfant de Dieu, s'il a dans son langage kwenda kona biakeushi, vous vous rendez compte qu'il n'est pas en train d'expérimenter le salut d'une manière intégrale dans sa vie. Donc c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que Dieu a échoué à ce niveau, alors je peux aller chercher ailleurs. Donc tout ça c'est quoi? C'est parce que cette manière de faire, il a trouvé ça. Dans la famille, il y avait ces réflexes. Il y a quelque chose qui est perdu, on va appeler quelqu'un pour venir dire qui a volé. Ce qui est perdu, qui a pris. Alors vous allez voir que le premier réflexe de la personne, d'une manière consciente ou inconsciente, c'est déjà resté dans l'homme. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église. Qu'est-ce qui fait à ce que le ministère des prophètes est devenu le ministère le plus envié, est devenu le ministère le plus voulu, le plus désiré? C'est vrai que la Bible est en train de parler de désirer les dons spirituels et tout ça, d'aspirer aux dons les meilleurs et tout ça. On parle du don de prophétie, ainsi de suite. C'est vrai que la Bible est en train d'en parler. Mais parmi les raisons qui font à ce que les gens veulent plus les prophètes, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont cette mentalité de la divination. Mais comme on leur a dit que kwa mufumu utenda mumoto, alors ils viennent faire la divination mais à l'église. Donc ils viennent consulter les prophètes avec l'intention de consulter un devin. C'est comme ça que quand tu lui as dit ce que Dieu a dit, ainsi dit l'Éternel pour lui devient plus important que l'Éternel qui a dit. Donc pour lui, ce qui importe, c'est ce que Dieu a dit sur sa vie. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens aussi qui ont entretenu, il y a des prophètes qui ont entretenu des systèmes selon lesquels il est prophète. Il ne sait plus parler de Jésus aux gens pour que les vies soient transformées. Ce qui lui importe, c'est de dire aux gens ce qu'ils sont venus chercher pour avoir les avantages de ces gens-là. La fois dernière, j'ai parlé un vendredi de l'histoire du prophète Nathan. Lorsque David a péché, il a pris la femme d'Uri, il a pris Bersheba, il a tué Uri. J'étais en train de dire que le prophète Nathan, c'était un prophète de la cour. Les prophètes de la cour, c'est-à-dire que, imaginez-vous, à la présidence de la République, il y a un prophète. Quand Dieu parle, il va dire au président ou au roi, ainsi dit l'Éternel. C'était un prophète de la cour. Mais quand David avait péché contre Dieu, il est venu auprès de David, il a raconté l'énigme à David. Il y avait un homme, il a raconté cette histoire. Après avoir raconté l'histoire, David dit, cet homme-là mérite la mort. Qu'est-ce que Nathan dit à David? Cet homme-là, c'est toi. Il était prophète de la cour. Il sait qu'en étant dans la cour, c'est mon lieu d'affectation. Mais celui qui m'a engagé, ce n'est pas le roi, c'est Dieu. Même en étant à la cour, le prophète Nathan a gardé l'authenticité du message. Aujourd'hui, les gens viennent considérer des prophètes comme étant des devins. Alors quand ces gens-là viennent, les prophètes oublient que même si on t'a placé à côté des autorités, la cour c'est un lieu d'affectation. Que la cour ne change pas ton message.
Tu peux tu peux changer ton message pour avoir les privilèges du roi. Mais sache que ce n'est pas les rois qui t'ont engagé. Les rois peuvent passer, mais les prophètes doivent savoir que la course est un lieu d'affectation. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une maison de sécurité, de gardiennage. Supposons que nous avons une maison de gardiennage, Cité de la Foi, ou une maison de gardiennage, CEMAP. On m'a engagé, j'ai signé un contrat pour être agent de sécurité ici à CEMAP, à Cité de la Foi, 2911 Avenue Polo. Maintenant, il y a une société qui vient solliciter les services. Cité de la Foi me prend et m'affecte, je ne sais pas, à un supermarché. En travaillant de l'autre côté, je ne fais pas les choses de manière à satisfaire aux gens qui sont là-bas. C'est vrai que je veille sur leur sécurité, mais tout en respectant les règlements de celui qui m'a engagé. Les prophètes dans la cour, ils devaient savoir que je peux changer mon message pour plaire au roi. Mais si je plais au roi, je risque d'être désaffecté. Alors les gens viennent à l'église chercher les hommes de Dieu, mais pas pour rencontrer Dieu auprès des hommes de Dieu. Ils viennent pour la divination. Pourquoi? Parce qu'il y a une vaine manière de vivre, de consulter les devins. Alors cette vaine manière de vivre est venue même à l'église. C'est comme ça que vous allez voir. Même dans plusieurs églises, vous allez voir que les jours où il s'agit des enseignements, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas de temps. Les gens ne viennent pas les jours où il s'agit des enseignements, des affermissements, pas parce que les gens sont occupés. Il y a des gens qui restent dans leur maison parce que les enseignements ne valent rien pour eux. Connaître Dieu pour eux vaut moins qu'entendre l'ainsi dit l'Éternel. Donc c'est-à-dire quand je parle d'ainsi dit l'Éternel, c'est Dieu m'a dit dans ta famille il y a ceci ou cela. Pourquoi? Parce que les gens viennent à l'église avec l'esprit de la divination. Si tu viens avec l'esprit de la divination, c'est là que vous allez voir qu'il y a plus de fanatisme. Il y a les gens qui sont fanatiques des hommes de Dieu plutôt que des disciples de Jésus. Dans cette session, on ne vient pas faire des fanatiques du pasteur, on vient faire les disciples de Jésus. J'ai toujours aimé une chose que le pasteur nous dit, qu'on ne peut pas bâtir l'image de toute une église sur les pasteurs. C'est là que vous allez voir des églises où quand le pasteur est en déplacement, en congé, il n'y a plus de gens à l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur a fait de manière à ce que les gens croient en Dieu ou que les gens croient en lui, que les gens soient fanatiques de l'homme de Dieu. C'est vrai que la Bible dit, croyez en Dieu, vous serez affermis, à mes prophètes, vous réussirez. Mais ces textes ne doivent pas être pris en dehors de leur contexte, jusqu'au point de faire que les gens soient fanatiques des hommes de Dieu. Donc quelqu'un vient à l'église avec cette vieille manière de vivre, cette vaine manière de vivre, où dans leur famille, quand il y avait des problèmes, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu obsolète, alors on vient à l'église, quand on regarde les prophètes, on les voit exactement comme on voyait les Moufoumou, mais en veste. Non, on ne vient pas à l'église voir les pasteurs comme un devin, on vient voir l'homme de Dieu comme étant un homme comme étant la bouche de Dieu. Son objectif, c'est que son Dieu soit aussi notre Dieu. Son objectif, c'est de nous mettre en alliance avec les dieux qu'il sert. Que nous aussi, même en étant à la maison, quand on va parler à Dieu, que Dieu aussi nous entende. Alors nous sommes sauvés, nous ne devons pas venir à l'église en étant sauvés, mais en gravant une vieille manière de vivre, de consulter les devins. On vient à l'église, tu vois quelqu'un, quand il s'agit de la session de délivrance ou la session où les prophètes reçoivent, les gens sont plus présents que quand il s'agit du culte d'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est juste question d'une vieille manière de vivre. Ça doit nous quitter. Nous devons apprendre à savoir que la maturité spirituelle, c'est que nous tous, nous devons tendre à la stature parfaite de Christ. Nous devons ressembler à Dieu. Jusqu'au point où nous devons, à la cité de la foi, nous voulons atteindre un niveau où même quand on te donne une prophétie, c'est vrai, c'est authentique, ça vient de Dieu. Tu dis tellement Amen. Tu peux même sauter, tu peux même crier. Tu peux exprimer ça de n'importe quelle manière. Mais ici, les gens qui ont atteint une certaine stature, même quand on te prophétise, ça sera une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Pourquoi? Parce que tu auras une certaine proximité avec Dieu, de manière à ce que quand le pasteur sera en train de te donner une prophétie, même si Dieu ne t'a pas dit, tu sentiras que non, moi aussi j'avais cette pensée dans mon cœur. Il vous est déjà arrivé. Tu viens à l'église, on te dit que non, Dieu me dit que tu vas voyager.
Mais tu avais un projet de voyage, mais tu doutais. Tu ne savais pas est-ce que je devais voyager ou je devais rester. Parce que tu as déjà développé une certaine proximité avec Dieu. Tu viens à l'église, même quand on te donne une prophétie, tu sais que ça vient de Dieu. Mais les mêmes dieux que les pasteurs ont, c'est les mêmes dieux que tu as. Le rôle du pasteur, c'est de communiquer les dieux qu'il a. Pour que son Dieu soit aussi ton Dieu. Alors il ne faudrait pas que quand le pasteur vient à l'église, qu'on considère le pasteur comme si c'était un Dieu qui était tombé parmi nous. C'est là que l'idolâtrie naît à l'église. Pourquoi? Parce que les gens viennent à l'église avec leur vaine manière de vivre héritée de leur père. C'est-à-dire chez nous, quand la situation complique, on allait consulter des devins. Venons à l'église pour chercher Dieu. Venons à l'église pour rencontrer Dieu. Bien-aimé, il est possible que tu viennes dans un culte avec un problème, on ne t'a pas prophétisé, mais tu es sorti avec la solution. Il est possible que tu viennes à l'église avec une situation. J'étais en train de parler la fois dernière avec les frères Hervé. J'étais en train de les taquiner le mercredi passé. Le pasteur a dit au frère Hervé que les prochains sur la liste de mariage, c'est le frère Hervé. Bon, Aranza Kumuchokoza. Le pasteur Aranza Fanim Kumuchokoza. Mais lui, il a dit Amen, même au Buchokozi. Donc je lui ai dit, en tout cas, toi, tu as une certaine particularité de comprendre des choses d'une autre manière. Quand on parlait avec lui, il m'a dit quoi? Il y a des gens, quand on cite leur nom à certains endroits, on jette sur eux des mauvais sorts, des malédictions. Mais quand mon nom est cité sur l'autel de Dieu, pour moi, je peux considérer ça comme une prophétie. Donc les gens spirituels, on peut citer ton nom dans un exemple. Le pasteur vous dit que je serai pasteur des millionnaires. Toi, tu penses que c'est un exemple. Si tu dis Amen, ça tombe sur toi. Donc il y a des choses qu'un homme de Dieu peut être en train de dire. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Mais parce qu'il se tient devant Dieu, ce qu'il dit peut être la parole de Dieu. Quand on était en train de parler sur le terme « rien n'est impossible à Dieu », il y a une chose qu'on était en train de dire, c'est que Gabriel vient annoncer à Marie une bonne nouvelle, que Marie sera enceinte. Elle devait avoir un fils, elle devait porter le Messie. L'ange vient, l'ange parle à Marie. L'ange explique à Marie, il donne exactement les messages comme Dieu l'a donné, Gabriel. Mais après avoir donné les messages, quand Marie commence à mettre un peu de doute, c'est là que l'ange lui dit que rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit à l'ange de dire à Marie que rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, les gens qui se tiennent dans la présence de Dieu, des fois leur langage est prophétique. Des fois, ils disent des choses sans les savoir. Ils disent des choses sans les savoir. Une fois, on est parti avec les pasteurs quelque part. Il y a un homme de Dieu qui était en train de dire que, bon, il le disait d'une manière péjorative, je peux quand même le dire. Il était en train de dire que, il se plaint des hommes de Dieu qui disent aux gens que Dieu te bénisse, les gens qui n'ont rien fait. Parce qu'il sait qu'un homme de Dieu, quand il te dit que Dieu te bénisse, ça produit des effets. Alors il y a des gens que Dieu te bénisse, pour eux c'est un slogan. On te dit seulement que Dieu te bénisse. Donc il y a des gens qui savent que quand un homme de Dieu dit quelque chose, même si ce n'est pas Dieu qui lui a dit, quand il déclare une parole de bénédiction sur toi, parce que seulement il se tient dans la présence de Dieu, ça va arriver. Nous devons cultiver cette sensibilité-là où on vient à l'église. Où on vient à l'église, on croit qu'il est possible que Dieu nous touche sans qu'on nous impose la main. Je ne suis pas en train de refuser l'imposition de main parce que ça fait partie des grandes doctrines de la Bible. La Bible parle de si vous êtes malade et tout ça dans Jacques, allez voir les anciens, qu'ils voient une bulle et tout, qui prient pour vous. Oui, ces choses-là vont arriver, sont possibles ou ça se fait à l'église. Mais à l'église, nous devons être de ces gens-là qui croient à la main de Dieu au-delà de la main d'un homme de Dieu. Qui croient tellement que Dieu peut toucher plus qu'un homme peut toucher. Qui croient que Dieu peut prophétiser. On peut donner un message sur quelqu'un à l'église, on n'a pas prophétisé sur moi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas vu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas visité. Et cette manière de faire doit changer que si notre premier réflexe devient Dieu. Ça marche Dieu. Ça ne marche pas Dieu. Ça bloque Dieu. Dieu doit être notre plan A et notre plan Z. Vous savez pourquoi est-ce que généralement c'est l'histoire des plans A, des plans B. Généralement les soldats savent bien ces histoires-là. Ils partent en guerre et puis ils se disent que non, on va faire ça, on va entrer par là. Si ça rate, on a un plan B. Vous savez, la personne qui a un plan B, avoir un plan B signifie qu'on est en train de douter du plan A. Je réitère,
Si tu as un plan B, c'est-à-dire que tu es en train de douter du plan A. Alors nous, on ne doute pas de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas de plan B. Donc si on doit voir le plan B sera le même que le plan A. Parce que ça sera toujours Dieu. Dans toutes circonstances, Dieu. Donc notre réflexe ne doit pas être motivé par cette manière de voir les choses où les gens allaient consulter les devins. Alors on commence à amener ça même à l'église pour faire souffrir les hommes de Dieu. Venons à l'église pour Dieu. Dieu doit être notre premier réflexe en toutes choses. Dieu doit être notre plan de vie et de survie. Quand ça marche, Dieu, quand ça ne marche pas, Dieu. Alors, une autre chose, pour les gens qui sont sauvés, comment on sait voir qu'une personne est sauvée? Une personne sauvée a un seul objectif, c'est la croix de Jésus. Une personne sauvée a un seul objectif, la croix de Jésus. Donc, c'est-à-dire, il marche avec une direction, la croix. Parce que c'est à la croix où il y a les chemins qui mènent vers le ciel. Donc, je ne peux pas me détourner de la croix à mi-chemin. Donc, à chaque fois que je marche, j'aime une chanson de Hillsong. J'aime une chanson de Hillsong, c'est en anglais. Mais je vais le dire comme ça avec mon anglais. Parce que ces derniers temps ici, nous tous, on apprend l'anglais, n'est-ce pas? Ces derniers temps, tout le monde apprend l'anglais. Et puis, tout le monde a quand même quelques mots qu'il apprend en anglais sur TikTok et tout ça. Alors, la chanson est en train de dire quoi? The cross before me, the world behind me, no turning back. Donc, c'est quelqu'un qui se met devant un endroit où il voit la croix devant, il voit les mondes derrière, il se dit que je ne peux pas retourner là-bas. C'est ça la motivation d'un chrétien. C'est-à-dire que mes regards seront fixés que sur le Jésus crucifié, le Jésus de la croix. Même si on me présente d'autres Jésus, comme aujourd'hui, j'étais choqué de voir quelqu'un qui dit que non, dans leur église, ils prient le Jésus vivant du Congo, quelque chose comme ça. Même si on nous présente d'autres Jésus, même si on nous présente d'autres Christ, nous connaissons un seul Christ. Parce que la Bible dit, au premier temps, il y aura des faux Christ. Il y aura des gens qui vont se présenter au nom de Jésus, au nom de Christ. Mais nous, notre seule motivation, nos regards resteront fixés sur Jésus, le Jésus mort ressuscité. On ne peut pas se détourner. On va lire ces textes ici. Philippiens chapitre 3, le verset 10. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Philippiens chapitre 3, le verset 10 à 13. Philippiens 3, 10 à 13. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Amen. Le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. L'apôtre Paul fait combien de choses? Il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. C'est pourtant vers ce qui est quoi? En avant. Qu'est-ce qui est en avant? Qu'est-ce qui est devant nous? C'est la croix de Jésus qui nous donne la direction. Donc, il n'y a rien et personne qui peut nous détourner de la croix de Jésus. Que rien et personne nous détourne. Les gens qui nous détournent de la croix de Jésus. Les gens qui sont sauvés, ils ont une seule motivation. L'apôtre Paul est en train de parler. Il dit que je cours pour atteindre. Jamais dit, certes, je ne suis pas parvenu au but. Donc, c'est-à-dire, il sait que j'ai déjà rencontré Jésus. Mais il sait qu'étant sur la terre, je suis en train de courir vers la perfection. Les gens qui sont sauvés sont en train de courir vers la perfection. Ils sont dans une course. Alors, dans une course, pour être couronné, il ne suffit pas seulement de courir, mais il suffit aussi de courir d'après les règles. Le pasteur a parlé de ça, je crois, une fois. Courir d'après les règles. Dans chaque discipline, il y a des règles établies. Et si vous courez, l'objectif, ce n'est pas seulement d'atteindre les buts, mais l'objectif, c'est de courir d'après les règles. N'avez-vous jamais vu un match où un joueur a marqué un but? Le ballon est entré dans les filets, mais on n'a pas validé les buts.
Mais il a atteint les buts. Les buts dans le football, c'est que les ballons puissent atteindre quoi? Les filets. Mais les ballons, si les ballons atteignent les filets et que les règles de jeu n'ont pas été respectées, les buts risquent d'être invalidés. Alors, étant enfants de Dieu, nous devons savoir que nous courons pour atteindre un but. Et dans notre course, il y a des règles qui sont établies. Nous devons courir d'après les règles établies par celui qui nous a sauvés. Dans la marche avec Dieu, dans notre vie chrétienne, nous devons savoir que celui qui nous sauve, il devient celui de qui nous devons dépendre. Nous devons dépendre de lui. Si nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix, nous devons vivre chaque jour aux dépens de l'œuvre de la croix. Si nous sommes sauvés par Jésus, nous devons vivre chaque jour aux dépens de Jésus. Celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Vous savez, il y a une chose pendant que j'étais en train de préparer ces moments. Il y a des gens qui sont sauvés, qui ont laissé des choses en arrière. Mais ils sont déjà sauvés. Je prends un exemple pour bien expliquer ça. Je suis sauvé, mais je n'ai jamais été en boîte, comme le pasteur l'avait dit. Je n'ai jamais été en boîte, mais je suis sauvé. Alors quand je suis avec des gens qui ont été en boîte avant d'être sauvés, je pense que j'avais raté cette expérience-là. Je suis déjà sauvé, mais je me dis que non. Un homme sauvé ne peut pas regretter les anciennes mauvaises expériences qu'il n'a pas expérimentées dans le monde. Tu ne peux pas regretter de n'avoir pas connu de petits amis avant d'être sauvé. Si tu es sauvé, tu es déjà sauvé. Il ne faut plus envier ce qu'il y a en arrière. L'objectif, c'est où? C'est devant. Je vais illustrer ça avec cet exemple ici. Vous savez, il y a certaines mauvaises expériences. Si Dieu t'a sauvé, il t'a déjà sauvé. Peut-être que lui était dans cette vie-là, et puis Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a sorti de cette vie-là. Tu peux aller une fois pour seulement essayer. Et puis toi, tu restes dedans. On a confiance. Vous voyez, les gens qui ont déjà voyagé par avion, quand vous entrez dans l'avion, même si vous n'avez jamais voyagé, de toute façon, on est dans un monde où, attends, il y a voyagé à mon avion, tu sais ce qui se passe dans l'avion. Avant le vol, il y a une dame ou un monsieur qui vous parle des conditions, de ce qui se passe ou des mesures de sécurité, voilà. Donc ça nous dit que non, s'il y a un problème, on vous dit un truc qu'il faut mettre, on vous dit où est-ce qu'il faut ouvrir, les gilets et tout ça. Vous avez déjà vu quelqu'un, après, en achetant mon avion, et puis il vous dit qu'il regrette de n'avoir pas expérimenté les gilets de sauvetage. C'est une mauvaise expérience. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Donc il n'y a personne qui voudra connaître les crashs pour qu'il expérimente ça. Si tu es sauvé, tu es déjà sauvé. C'est une mauvaise expérience à laquelle Dieu t'a sauvé. Il t'a déjà sauvé. Regretter cela, regretter de n'avoir jamais été en boîte, ou regretter de n'avoir jamais connu, avoir eu de petits amis, regretter de n'avoir jamais pris l'alcool ou fumé du chanvre, c'est comme quelqu'un qui est en train de regretter après l'atterrissage. Ah, il m'a gilet chez voilà kanami. Ça va te tuer. Donc il y a des anciennes expériences dans la vie. Tu es déjà sauvé. Le regard c'est où? C'est la croix. Le monde doit rester derrière. Jésus est devant, la croix est devant, l'objectif c'est devant. Nous sommes déjà sauvés. Tu es déjà sauvé, tu es sauvé. Il y a des choses que tu ne goûteras plus. Tu ne goûteras plus l'ambiance à mon boîte. Tu ne goûteras plus. Si les gens commencent à raconter, comprends seulement qu'ils sont en train de raconter ça. Mais toi, tu ne goûteras plus à ça. Ce n'est plus ta vie, tu es sauvé. Tu es sauvé. Il y a des anciennes expériences. On t'a regretté tout Dieu. On a regretté vu l'avion une fois crash, Dieu voit les gilets de sauvetage. Ok. Considère-toi gracié. Dieu t'a sauvé sans passer par ce que les autres racontent. Considère-toi gracieux. Chacun a son expérience. Il y a des gens que Dieu a sauvés. Bon, je dirais, excusez-moi les termes, hein, c'est le langage des hommes. Il y a des gens que Dieu a sauvés tôt dans leur jeunesse. Il y a des gens que Dieu a sauvés tôt avant qu'ils ne goûtent à certaines choses. Il y a des gens aussi que Dieu a sauvés par chocomer. Alors chacun a son expérience. Ne cherche pas à rentrer dans le passé pour savoir ce que l'autre était en train de raconter. Dieu t'a déjà sauvé, tu es
tu es sauvé. Alors la troisième chose, ou là, je ne sais pas comment le dire, une autre chose, c'est qu'une personne sauvée n'en vit pas les avantages que lui procurent les péchés. Une personne sauvée n'en vit pas les avantages que lui procurent les péchés. L'apôtre Paul, parlant de ces choses, il dit quoi? Tout ce qui était pour moi un gain, je le considère comme de la boue à cause de la perfection que j'ai trouvée en Jésus. Tu ne peux pas être sauvé, en même temps être en train de regretter les avantages que procurent les péchés. Vous savez qu'il y a des gens qui sont sauvés. Prenons un exemple de quelqu'un qui vivait, je ne sais pas, d'une vie de débauche. C'est en sortant avec les maris d'autrui qu'il était en train, qui gagnait son pain. Maintenant, tu es sauvé. Les règles du jeu de la famille dans laquelle tu appartiens, c'est que tu dois dormir même en famille, mais sans faire ça. Tu vois, quelqu'un n'a pas le problème, ce n'est pas que Jésus ne donne pas. Le problème, c'est que Jésus donne, mais seulement il ne donne pas dans la voie que toi tu avais avant. Alors si tu es déjà sauvé, tu dois apprendre à demander à Dieu de te donner les choses de la manière dont lui donne. Dieu a sa manière de donner les choses. Il ne donne pas à la manière des hommes. Si avant d'être sauvé, il y a une manière que tu trouvais l'argent. Tu trouvais l'argent en volant. Tu peux venir. Il y a des gens qui pensent qu'en étant chrétien, non, depuis que je suis chrétien, maintenant je commence à souffrir. Non. C'est vrai que tu peux souffrir pour un temps. Tu peux souffrir. Mais la vie chrétienne, être sauvé aussi, c'est accepter de souffrir pour l'évangile. C'est accepter de souffrir, mais en gardant les mœurs, en gardant notre identité d'enfant de Dieu. Nous sommes sauvés. Ne regrettons pas. Quand on a une crise, on a une pour Katala. On est Katala, on a une crise. Mais on a une crise, mais on a Mungu. Mais on a une crise. Comme on a Katala, Bouiji Mukaji, c'est vrai que Dieu aussi, Dieu récompense les gens qui se sanctifient. Mais il ne va pas te récompenser au moment où tu t'attends le plus. Joseph ne savait pas quand il était en train de fuir la femme de Potiphar, il y aurait une récompense un jour. Il était en train de renoncer à des avantages présents. Bien aimé, toutes les choses que nous renonçons pour Dieu, c'est un investissement. Investir dans le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement donner des choses. Ce n'est pas seulement accepter de s'aimer des choses, mais c'est renoncer aussi à des choses. Tout ce que tu renonces pour Dieu, c'est un investissement pour toi. Tout ce que tu donnes pour Dieu, c'est un investissement. Tout ce que tu renonces aussi, c'est un investissement pour Dieu. Parce qu'imaginez-vous que Joseph, ce jour-là, s'il avait accepté les propositions de la femme de Potiphar, il allait avoir des avantages. Donc imaginez-vous, si Joseph avait accepté, supposons qu'aujourd'hui, mettons ça dans un contexte d'aujourd'hui, où Joseph avait accepté de sortir avec la femme de Potiphar, et puis cette femme-là allait lui donner par exemple $100,000. Prenons le contexte où quelqu'un a la femme d'un gouverneur, la femme d'un ministre. S'il allait avoir $100,000, c'est-à-dire renoncer à cette proposition, signifiait renoncer à $100,000. Donc le fait qu'il a renoncé à $100,000 pour Dieu, sous-entend qu'il a investi $100,000 pour Dieu. Donc peut-être qu'il ne pouvait pas s'attendre à une récompense. Mais au moment opportun, Dieu lui a donné plus. Quand Dieu a rétabli Joseph en Égypte, Joseph était au-dessus. La fonction que Joseph occupait en Égypte était au-dessus de Potiphar. La Bible est en train de dire, lorsque Pharaon est en train d'établir Joseph en Égypte, il dit, seul le trône nous séparera. Donc à part le trône de Pharaon, Joseph était le maître de toutes choses en Égypte. C'était une récompense du renoncement de Joseph. Il y a des choses pour lesquelles tu as renoncé aujourd'hui, mais au moment voulu, quand Dieu voudra te récompenser, il te donnera plus. C'est pourquoi tu as renoncé aujourd'hui. Nous devons apprendre à vivre comme étant des gens sauvés. Nous devons apprendre à renoncer aux avantages présents. Vous savez, les gens qui ont fait les finances, ils vont être d'accord avec moi. Investir, c'est quoi? C'est s'abstenir à une consommation immédiate, en vue d'une consommation future ou ultérieure. C'est-à-dire quelqu'un qui prend ses $100, qui les met dans un business, il sait que si je mets $100 ici, demain j'aurai $102. Alors quelqu'un qui renonce à un avantage d'aujourd'hui,
C'est-à-dire, il dit non à un avantage petit du présent pour avoir un avantage plus grand demain. Je prie que Dieu récompense tous les sacrifices que tu endures pour son œuvre. Tu as refusé beaucoup de choses pour Dieu. Il y a beaucoup de propositions que tu as refusées pour Dieu. Mais toutes les mauvaises propositions que tu as refusées pour Dieu, au moment opportun, Dieu va les récompenser. Dieu va les récompenser. C'est la volonté de Dieu de payer tous ceux qui se sacrifient pour lui. Ne regrette pas les avantages que procurent les péchés. Ne regrette pas ces avantages-là. Une personne sauvée mène une vie de renoncement. Les renoncements, c'est refuser. C'est refuser aux avantages qu'on peut jouir pour Dieu. Quand on est sauvé, on doit apprendre à renoncer. On doit apprendre à renoncer. Matthieu chapitre 16, verset 24, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc suivre Jésus implique premièrement le renoncement à soi-même. Donc il est impossible de suivre Dieu sans apprendre à renoncer. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. L'apôtre Paul est en train de dire, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Le verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, c'est-à-dire que les gens qui sont sauvés doivent savoir que si un seul est mort pour tous, donc tous aussi sont morts. Alors, si il est mort pour nous tous, il est mort pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, qu'ils renoncent à eux-mêmes, qu'ils le vivent comme si eux n'existaient pas, qu'ils vivent comme pour vivants pour celui qui les a sauvés, qu'ils renoncent à eux-mêmes. La dernière chose sur laquelle je vais parler ce soir, une personne sauvée mène une vie de totale dépendance à Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui est sauvé, vous allez comprendre cette manière de dépendre totalement de Dieu va te montrer que cette personne est sauvée. La totale dépendance à Dieu. Vous savez, dans le contexte des hommes, lorsqu'un pays devient mature, ce pays doit avoir son indépendance. Ce pays doit apprendre à vivre par lui-même, sans dépendre de ses colonisateurs. À la manière des hommes. À la manière des hommes, la maturité, c'est lorsque l'enfant qui habitait chez papa et maman, un jour il a un boulot, il cherche sa maison, où il habite seul, il mange par lui-même, il paye son loyer, il paye ses habits. Alors on va dire que cet enfant est devenu mature parce qu'il est devenu indépendant. Mais dans le langage de Dieu, la maturité spirituelle implique la totale dépendance à Dieu. Les hommes matures selon Dieu sont ceux qui dépendent totalement de Dieu. Dans les choses de Dieu, plus on devient mature, plus on grandit, plus on comprend l'importance de dépendre de Dieu. Plus on grandit, plus on avance, plus on comprend l'importance de dépendre totalement de Dieu. La maturité spirituelle se définit par cette totale dépendance à Dieu. Même dans les ministères, les gens qui commencent à atteindre une certaine maturité apprennent à dépendre d'une autorité spirituelle. Quand vous voyez quelqu'un qui ne dépend de personne, ici quand je parle d'une autorité spirituelle, je ne suis pas d'abord en train de parler de Dieu. Tu es dans les ministères, tu ne dépends de personne. Là-bas, tu n'as pas bien fait. Quelqu'un auprès de qui tu peux aussi aller et écouter sans te justifier. Vous savez, à des moments, après une prédication, si le frère d'Assin vient me dire que non, berger, pendant que vous étiez en train de parler, Maurice Maïvi, ce n'était pas comme ça, je vais chercher à me défendre. Mais si le pasteur ou l'évêque m'appelle, tu seras là pour apprendre. Donc les gens qui commencent à grandir dans les ministères, ils apprennent à se soumettre à une autorité spirituelle. Ils apprennent à dépendre d'une autorité. Si tu vois quelqu'un qui dépend de lui-même,
qui est Melchisedec, qui n'a pas de père, sans généalogie, cette personne-là, il faut faire attention. Donc quelqu'un qui est là, il est seulement prophète. Il n'a personne, mon ministère. C'est un danger. Parce que le plus grand danger, c'est d'être à un endroit où tout le monde t'acclame, tu n'as personne qui peut te réprimander. J'ai vu des gens qui avaient des pères spirituels. Le père spirituel est mort, mais il a regardé parmi les amis de son père. Il est parti dire à l'ami de papa, papa n'est plus là, je peux rester sous vos pieds pour dépendre de vous. Ce n'est pas dire qu'il est en train de sous-estimer l'apport de Dieu dans sa vie. C'est parce qu'il sait qu'étant un homme, il y a des sentiers, il y a des chemins qui sont déjà tracés, il y a des anciens qui ont marché sur ces sentiers-là. Je peux vouloir m'en détourner, mais il y a la sagesse qui pourra me remettre sur le chemin. La maturité spirituelle exprime aussi la dépendance. Il y a des gens qui ne veulent pas dépendre. Vous savez qu'il y a des gens qui quittent les églises, pas parce que parce que seulement il ne veut pas dépendre. Tellement qu'il est un excellent prophète, un excellent prédicateur, un excellent enseignant. Alors à des moments, imaginez-vous, je suis serviteur à la Cité de la Foi. Et puis, un jour, on me voit seulement, j'envoie une vidéo, j'étais parti prêcher à l'église La Borne. Comme mon parrain, il est pasteur à l'église La Borne, alors il m'invite, José, viens prêcher, ou bien viens chanter. Et puis, les pasteurs en Ch'toukatou, ils n'ont prêché que La Borne. Bon, imaginez-vous, qu'est-ce qui t'écoute seulement de dire que non, le pasteur, j'ai une invitation telle part. Au moins quand tu pars, tu as la bénédiction de ton père. Au moins quand tu pars, tu as la bénédiction de l'église. Chez nous ici à la Cité de la Foi, nous sommes une maison ou une école où tu peux avoir une invitation, tu pars, mais les pasteurs restent prier pour toi. Les pasteurs te portent en prière. Maintenant, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi vouloir évoluer comme si tu ne dépendais de personne? Vous savez, il y a des choses. Hakuna kitu kinaleta aya sana maisha. Basha kuinvite fuashi. Shikumisa abaya sona preshaka. Abaya sona moderaka. Kumisa unilitaka frère simple. Maintenant basha kuinvite fuashi foi service prophétique. Kumbi ule aliko invité ule. Ule aliko invité ule dadzi aliko invité. Kumbi asha mwinvité na pasteur. Maintenant on est retrouvé pasteur ko pambele, pasteur ashikuya so takwa kule. Maintenant, c'est vrai que tu as déjà reçu les choses. Comment tu fais pour libérer? Donc, tellement, à chaque moment, on a fait libérer, bintu nangara pasteur ko pali. Pasteur ashikuya sentakuya huko. Uta transpirer, on a choqué maintenant. Anikala ko bia bongo, unikala ko bia kwere, mais seulement, fais seulement en sorte qu'à ton église qu'on sache que tu prophétises. Fais seulement en sorte qu'à ton église qu'on sache que tu chantes. Fais seulement en sorte qu'à ton église qu'on sache ça. La maturité spirituelle aussi inclut la dépendance à Dieu, mais la dépendance aussi à une autorité spirituelle. Donc les gens qui sont matures dans les choses de Dieu, ils apprennent à dépendre de Dieu. Quand vous prenez quelqu'un comme Moïse, vous lisez dans Exode 33, le verset 1er au 15e verset, Dieu est en train de parler à Moïse. Le peuple a péché. J'aime le langage de Dieu quand le peuple pêche. Dieu dit à Moïse, ton peuple que tu as sorti. Donc Dieu, quand le peuple pêche, il est considéré comme le peuple de Moïse. Quand le peuple va bien, c'est comme ça que Dieu s'est comporté avec Moïse à cette époque-là. Quand vous lisez déjà les versets premiers, vous allez comprendre que Dieu, en parlant avec Moïse, il est en train de dire à Moïse, ton peuple que tu as sorti du pays d'Égypte. Dieu est en train de dire à Moïse. Alors, parce que le peuple avait péché, Dieu, dans sa fidélité, parce qu'il ne peut se relier lui-même, il avait promis au peuple de les ramener dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu est resté fidèle à sa parole. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je vais envoyer mettre un ange, placer un ange devant vous. Je vais placer un ange devant vous. Je vais éloigner de devant vous les Étiens, les Cananéens, ainsi de suite. Et vous allez aller, moi je ne serai pas avec vous. Regardez ce qui se passe. Le peuple avait l'aval de Dieu. Il pouvait partir sans Dieu. Parce que Dieu, il pouvait se dire que non, mais la Bible dit quoi? Même si vous devenez infidèle, moi je demeure comment? Fidèle. Donc par rapport à la fidélité de Dieu,
Si Dieu t'a promis un mariage, Dieu t'a promis un travail, Dieu t'a promis une promotion, Dieu peut te les donner. Mais il faut faire attention aux choses que Dieu nous donne sans être avec nous. Parce que Dieu, imaginez qu'on a prophétisé sur les frères royaux à l'église. Dieu va faire de toi ça. Et que les frères royaux dévient la voix de Dieu. Comme Dieu l'avait dit devant le peuple, Dieu peut lui donner ce qu'il avait dit pour sa fidélité. Mais si Dieu te donne des choses, sans être avec toi, ces choses peuvent t'amener à la mort. Les choses que Dieu nous donne sans être avec nous, ces choses sont très dangereuses. Moïse a compris que la présence de Dieu parmi les peuples était plus importante. Alors Moïse dit quoi? Si tu ne marches pas toi-même avec nous, alors nous ne quitterons pas ces lieux. Donc vous allez comprendre que Moïse, c'est le prophète dont la Bible dit qu'il parlait avec Dieu face à face comme un homme parle avec son ami. Mais c'est Moïse-là, comme il connaissait l'impact de la présence de Dieu, Moïse a dit, je ne quitterai pas sans Dieu. Mieux vaut rester en ces lieux plutôt que d'avancer sans Dieu. Les gens qui grandissent spirituellement, ils apprennent chaque jour à dépendre de Dieu. Selon les hommes, quand tu grandis, tu dois te détacher de la source. Selon les hommes, quand tu grandis, tu dois te détacher de tes parents. Mais selon Dieu, plus tu grandis, plus tu te rapproches davantage. Les gens qui grandissent dans la présence de Dieu, plus je grandis, plus j'atteins la maturité, plus je deviens dépendant de Dieu. La maturité, c'est ça, en fait. La maturité, c'est ça. Plus j'ai grandi, plus je dépends de Dieu. Selon Dieu. Selon les hommes, plus j'ai grandi, plus je m'éloigne de mes parents, plus je dépends de moi-même, plus je me nourris. Mais quand on grandit, même si j'ai tout dans la maison, je dépends de Dieu. Nous avons besoin d'avoir une église de gens qui dépendent de Dieu, pas parce qu'ils n'ont rien. Nous allons dépendre de Dieu même quand nous aurons tout. Vous savez, quand la Bible dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Vous savez, la relation qu'il y a entre une biche qui a soif et Dieu, c'est une relation permanente. Tant que la source est là, la biche, elle peut partir, elle va rentrer là. Elle reste liée à la source. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui connaissent la source, mais qui viennent à la source avec des citernes, avec les tanki. Ce n'est pas un tanki, c'est en anglais. Qui viennent avec des tanks dans la présence de Dieu, qui puissent beaucoup d'eau, et puis qui vont loin de la source, qui gardent leur eau. Mieux vaut ne pas avoir de l'eau mais rester à la source, plutôt que d'avoir une tank remplie d'eau en étant loin de la source. Les gens qui ont des tanks à la maison, ils savent. Plus l'eau fait longtemps dans les tanks, l'eau se détériore. Maïna Osaka Moubidon. Il est possible que tu aies l'argent, mais loin de Dieu. À un moment donné, tu te rendras compte que ce que tu as sans Dieu ne te donnera toujours pas les mêmes avantages de celui qui garde encore Dieu. Il est possible que tu aies un mariage, mais un mariage où Dieu n'est pas, ne donne pas les mêmes choses que les mariages où Dieu est. Il est possible que tu sois marié, tu as des problèmes dans ton couple. Les gens qui ont des problèmes dans leur couple avec Dieu, ils finissent toujours par trouver des solutions, d'une manière ou d'une autre. Mieux vaut être dans une barque qui est agitée, mais avec Dieu. Parce que quand on est avec Dieu, on est rassuré. Nous devons apprendre à dépendre de la présence de Dieu en toutes choses, en tout le temps. C'est l'une des choses qui prouve qu'on est sauvé. Quelqu'un qui est sauvé, il ne jure que sur Dieu. Quelqu'un qui est sauvé, il ne jure que sur Dieu. Il y a une histoire qu'on m'a racontée il y a très longtemps d'une étudiante, après la délibération. Elle était en train de pleurer d'avoir échoué. Elle pleurait. J'ai tout donné, mais après j'ai échoué. Donc quand une jeune fille dit j'ai tout donné, c'est qu'elle avait tout donné. Elle a tout donné. Le prof lui a rassuré que donne-moi l'argent. Elle a donné l'argent. L'argent n'a pas suffi. Elle a donné son corps. Mais après, elle a échoué. Mais avec les choses de Dieu, nous qui avons tout donné à Dieu, Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se donnent totalement à lui. Tu peux avoir tout donné aux hommes. Tu as donné ton temps aux hommes, les hommes t'ont déçu. Tu as donné de l'argent aux hommes. Mais tout ce que tu sèmes dans la présence de Dieu, c'est un investissement qui ne périra jamais. C'est un investissement qui ne périra jamais. Nous sommes sauvés pour dépendre totalement de Dieu.
ça relève, ça montre que nous sommes matures, nous sommes sauvés, nous dépendons totalement de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la décision de dépendre totalement de Dieu? Dépendre de la présence de Dieu, que ça marche, je dépends de Dieu. Il n'a pas donné, je dépends de lui. Il a donné, je dépends de lui. Il a fait, je dépends de lui. Il n'a pas fait, je dépends de lui. C'est notre prière. Est-ce que tu peux continuer à acclamer Jésus? Nous dépendrons de Jésus jusqu'à notre dernière énergie. J'aime les messages du dimanche, la présence de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. On n'a pas besoin de s'éloigner de la source. Nous avons besoin de rester là. Nous n'avons pas besoin d'amasser de l'argent et de se séparer de Dieu. Nous n'avons pas besoin de remplir d'eau dans nos tanks et de se séparer de Dieu. Nous avons besoin de rester là dans la présence de Dieu. De rester près de Dieu malgré les situations de la vie. Est-ce que tu peux commencer à bénir Dieu pour sa présence? Est-ce que tu peux commencer à bénir Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie, pour ce qu'il fait? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Parle à Dieu, dis-lui, Seigneur, merci pour ces messages. Merci pour cette soirée. Nous avons pris la résolution de dépendre de Dieu. Nous avons pris la résolution de dépendre de Dieu en toutes circonstances. Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Tu nous as sauvés, pas par les œuvres, mais pour les œuvres. Tu nous as sauvés, pas par les œuvres de la justice que nous aurions faites, mais tu nous as sauvés pour qu'on accomplisse les œuvres de la justice. Tu nous as sauvés pour ça. Tu nous as sauvés pour ça. Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, tu nous as sauvés pour ça. Tu nous as sauvés pour ça. Tu ne nous as pas sauvés par les œuvres. Dis à Dieu, Seigneur, je vais dépendre de toi dans toute ma vie. Je vais dépendre de toi dans mes entreprises. Je suis sauvé. Je suis sauvé pas pour m'éloigner de celui qui m'a sauvé. Il ne t'a pas sauvé pour que tu te débrouilles. Il ne t'a pas sauvé pour que tu te débrouilles. Il t'a sauvé pour te prendre en charge. Alors il te prend en charge à la dimension de ta totale dépendance à lui. Plus tu exprimes les besoins de dépendre de Dieu, Dieu te sauve encore. Le salut, Dieu nous sauve chaque jour de la vie. Chaque jour de notre vie, il nous a sauvés du danger éternel qui est l'enfer, mais il nous sauve chaque jour du danger temporel, de la maladie, de la pauvreté, de la souffrance. Que Dieu te sauve à chaque fois que tu seras dans une situation compliquée. C'est ta manière d'exprimer ta dépendance à Dieu qui donne à Dieu l'accès de faire encore. Ta manière d'exprimer ta totale dépendance à Dieu te donne encore à Dieu la possibilité de te sauver davantage. Seigneur, nous dépendons de toi. Nous avons pris la résolution de dépendre de toi. Nous sommes jeunes, nous dépendons de toi. Nous allons vieillir en dépendant de toi. Rien et personne ne nous éloigne de toi. Rien et personne ne nous éloigne de toi. Rien et personne